Hey, hey, vous êtes là? Bon, on va arrêter cette tentative d'intro de merde. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour ça. Oui, alors je vais vous faire un petit unboxing d'un croc top que j'ai commandé sur Zalando. Ouais, y'a que moi que ça fait rire. Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai recommandé une Matos Box. Pour rappeler un peu à tout le monde ce que c'est, en fait c'est une box surprise tout simplement où il y a des jeux vidéo à l'intérieur. Moi j'ai pris celle de 50 €, comme d'habitude c'est la plus grande, mais il y en a des plus petites. Vous pouvez aller voir sur le site de Matos Game d'ailleurs. Comme vous avez pu le remarquer, là, je suis debout, petit changement de configuration, j'avais envie de rester debout. Ouais, je sais, ouais, je suis un fou. Trêve de conneries, on passe à l'unboxing tout de suite. Allez. Bon, j'ai un carton dans un carton. La taille du carton ne me rassure pas trop. Je parle pas de l'âne. Ouais, j'ai un enfant en bas âge, désolé. Allez, j'ouvre ce carton et on y go. Allez, on va commencer directement par le premier objet. Je sais pas si vous le voyez bien, mais ça m'a l'air d'être encore une OST d'un jeu ou de quelque chose. Et je ne sais toujours pas ce que c'est. Comme vous avez pu voir dans les deux premières vidéos, j'avais déjà eu 2 OST japonaises. Je sais toujours pas ce que c'est. Si quelqu'un connaît, dites-moi ce que c'est dans les commentaires. Allez, objet suivant. Oula, ça sent le jeu PS1 ça. Et je ne saurais pas c'est quoi. Chronic of the Sword sur PS1. Alors c'est cool parce que j'avais demandé exprès à Sylvain de Matos Game de mettre un jeu PS1. Et ben écoute, il m'a écouté. Franchement c'est génial. Prononcez le serment solennel de servir votre roi, Dieu et le pays lors d'un voyage héroïque à Camelot. Cool. Honnêtement je l'ai pas, en plus c'est vraiment sympa. Dans la collection directe. Allez, jeu suivant, ça c'est du PSP. Oula, Mitrans Wars. Je sais pas ce que c'est. Apparemment, ça a l'air d'être un jeu de stratégie qui opposerait l'humanité contre les aliens. Je vous mets un petit peu façon de gameplay, vous avez pu voir déjà depuis le début, je vous mets un petit peu de gameplay à chaque fois en dessous. Franchement, ça a l'air cool, sympa. Je connais pas du tout, mais sympa. Oula, j'ai des petites cartouches, ça fait plaisir. C'est un bracelet ça? C'est quoi ça? Ouais, j'ai eu un petit bracelet. Je sais pas. Allez, objet suivant. On va prendre un petit... Qu'est-ce que c'est? On dirait un objet métallique. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un genre de petit... Je sais pas si c'est un médaillon ou... Il y a un genre de phénix derrière et de dragon devant. Si vous savez ce que c'est, dites-moi-le en commentaire. Allez, j'aimerais bien voir un peu plus de jeux que des bracelets et des médaillons. Allez, prochain jeu. Alors, ça, c'est du PS3. Et je ne sais pas ce que c'est. Résistance 3. Bah écoutez, je l'avais pas. Bon, Résistance, vous connaissez tous, hein, je pense, je suppose. C'est l'histoire de l'humanité qui doit combattre les chimères qui sont en train d'envahir le monde. Sympa parce que c'est un petit FPS. Honnêtement, il est cool. J'avais fait le 1. J'ai jamais fait ni le 2 ni le 3. Mais en tout cas, je l'avais pas. Cool. Allez, on continue. Alors, ça, c'est quoi? PS2? Oui. Et c'est Wii U. Batman 3. Lego Batman 3, au-delà de Gotham. Alors, je dois avouer que les jeux Lego, j'en ai pas fait beaucoup. Je crois que j'ai fait Harry Potter et Indiana Jones, c'est tout. Et honnêtement, c'est cool à jouer à plusieurs. Solo, j'y joue jamais. Mais franchement, c'est cool. Je l'ai pas. C'est bien. Alors, il n'y a plus de gros jeux. J'ai plus que des cartouches. Alors là, j'ai un jeu Game Boy Advance, je le sens direct. C'est quoi? Dites-moi-le. Ah il est à l'envers. Droopy. Qu'est-ce que c'est ça? Droopy Tennis Open. Ok. Je connais pas. Et je l'ai pas, bien entendu. On va continuer. Alors. Je crois que j'ai que des jeux Game Boy là. Ou de la Game Gear. Je crois que ça c'est Game Gear. Donald Duck. Sur Game Gear. Ça c'est cool. J'ai le même sur... Enfin, j'ai Donald Duck sur Mega Drive. Mais je l'ai pas sur Game Gear. Je pense, comme tous les jeux Disney, ça va être un jeu de plateforme. J'aime bien ce style de jeu. Et comme d'hab, j'avais pas. Alors, encore un jeu Game Gear. Non, un jeu Game Boy.
Game Boy Color. Et c'est Lucky Luke. Putain, je l'ai. Dommage. Malheureusement, je l'ai déjà en boîte. Bon, c'est Game Boy, ça c'est Game Boy Color. Si vous avez envie, au pire des cas, que je vous fasse gagner des jeux en double, parce que finalement j'en ai plusieurs, hein, à force d'acheter tout ça, à force je sais même plus ce que j'ai. Dites-moi en commentaire. En cas, je ferai un petit concours sur Insta ou un truc comme ça. Allez, dernier jeu. Jeu Game Boy. Je le sens direct. Game Boy Color même, je dirais. Et c'est Tonic Trouble. Je connais pas du tout. Mais c'est cool. Je dis toujours c'est cool en fait, hein, mais je connais pas les jeux. Bah écoutez, je l'avais pas. Et ça fait un jeu de plus à ma collection. Et le carton est déjà vide. Bon bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme d'habitude. Je vais chercher la cote de chaque jeu. Et on va chiffrer tout ça, voir si on est rentable ou pas en achetant une box à 50 €. Bon, ça y est, j'ai fait mes petits calculs. On va regarder combien vaut chaque jeu. C'est parti. Donc on a l'OST. Apparemment, c'est l'OST de Manjimaru. Far East of Eden 2. Si vous, je connais pas du tout. J'ai pas trouvé celui-là exactement. Comme d'habitude, j'ai mis 10 €. Parce que je trouve toujours des OST à 10 balles. Donc on va commencer les jeux par les cartouches. Donc, Droopy Tennis Open. Alors lui, 3 €. Ça vaut pas plus, je pense. Donald Duck sur Game Gear. Donc lui, je l'ai trouvé à peu près 10-15 €. J'ai mis au plus bas, j'ai mis 10. Lucky Luke sur Game Boy Color. Alors lui, pareil, je l'ai vu aux alentours des 5 €, mais vu que l'étiquette elle est quand même pas mal fracassée, enfin elle est bien usée, je l'ai mis à 3 €. Tonic Trouble sur Game Boy Color. Alors lui, je l'ai trouvé entre 10 et 20 €. En loose, hein, comme ça. Moi, l'étiquette est en très bon état. Je l'ai mis à 13. J'ai pas voulu mettre 15. J'ai voulu mettre une moyenne, on va dire, au plus bas. Donc j'ai mis 13 €. On attaque les jeux en boîte. Donc Mitran Wars. Donc lui, comme il est là, complet, tout ça, bon état, nickel. Hein, 10 €. Je viens de dire nickel, la boîte elle se ferme plus d'elle. Résistance 3 sur PS3. Lui, je le trouve aux alentours de 10-12 €, donc j'ai mis 10 €. Mais lui, ça a l'air cool. Je vais bien de... Lui, je vais le tester, lui. Batman 3 sur Wii U. Lego Batman. Lui, 7 €. Et on termine avec Chronic of the Sword. Il était surtout aux alentours des 15-20 €, donc je l'ai mis à 17 €. J'ai fait une moitié. Voilà. Ensuite, j'avais ça. Et ça. Bon, ça, on va pas le... ça non plus, d'ailleurs. Hein. Mais je suis quand même omnibulé par ce truc parce que je ne sais pas ce que c'est. Je vais vous faire un plan pour vous montrer. Si vous savez, dites-moi-le en commentaire, vraiment. Bon, écoutez, si on fait le calcul de tout ça, je tombe sur 83 €. Pour une box achetée à 50 €, je trouve que c'est quand même pas mal. Après, comparé aux 2 premiers unboxings que j'ai fait Matos Box sur cette chaîne, je trouve que c'était le moins bien. Après, bon, c'est peut-être par rapport au fait que j'ai moins de jeux dans cette box-là que dans les autres box que j'ai eu avant. Après, par contre, les jeux sont cool. Et ça, c'est cool. Je pense que ce sera le dernier épisode Matos Box que je ferai. Je vous dis ça, mais s'il faut, d'ici 2-3 mois, ça va me reprendre l'envie et je vais vous faire un 4e. On sait jamais. Mais pour moi, pour l'instant, c'est le dernier. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi-le en commentaire. Dites-moi aussi si vous voulez que je vous fasse gagner des doubles que j'ai. Parce que finalement, je vais rien en faire. Laissez un petit pouce bleu aussi si la vidéo, elle vous a plu. Et comme d'habitude, abonnez-vous. Allez, ciao à tous!